Masechet Yebamot Daf Pe Aleph. On reprend une ligne avant la fin, aux 2 points. La Mishnah nous dit Asaris Shehalat Libimto Lo Pesala. Donc dans la Mishnah on nous dit que lorsqu'il y a quelqu'un qui est eunuque, et normalement il ne doit pas faire Halitza, et il a fait Halitza, alors, il a fait Iboum, il a fait la mitzvah de Iboum alors qu'il n'en est pas concerné. L'Opesala, cette femme n'est pas rendue psoula de se marier un jour avec un Kohen. Pourquoi? Donc, il a fait Halitza à sa Yebama, d'accord? Il a fait Halitza à la Yebama. Or, une Halitza, une femme qui a reçu la Halitza, normalement, elle est psoula la Keuna. Là, comme il est sarif, la Mishnah nous dit que du fait que c'était assourd de faire cette Halitza, c'est donc pas une mitzvah. Et comme il n'y a pas eu de mitzvah qui a été faite, cette femme n'est pas rendue psoula la Keuna. La Gemara nous dit Ta'amadi ba'alahu ha'acher lo. Donc, la Gemara nous dit lorsque ce Yavam qui est saris, qui est eunuque, il va avec la Yebama, là il y a Issour Karet, parce qu'il n'a pas le droit de se marier avec la sœur de son frère. Ce Hiboum n'est pas valable ici, donc il n'a pas le droit, donc il y a Issour Karet. Et donc, quand il va avec elle, la Be'ila qui a été faite, si elle n'est pas Be'ilat Mitzvah, elle est quoi? Elle est Be'ilat Znout. Par contre, si c'est quelqu'un d'autre, un étranger, qui va avec elle, alors là, il la rend pas psoula, la Keuna. Pourquoi? Même que cette femme n'a pas le droit de se marier avec qui elle veut tant qu'elle n'a pas reçu le hiboum, c'est-à-dire le hiboum des autres frères, pas de celui qui est sarif. D'accord? En tout cas, cette relation qu'elle va avoir avec un étranger ne la rend pas psoula, la Keuna. A priori, ça c'est ce que la Gemara nous dit. Alors, la Gemara nous pose la question, les matehet yeuta de Rav Hamnouna. Peut-être que ce diouk qu'on est en train de faire de la Mishnah, il va provoquer une question sur Rav Hamnouna. Rav Hamnouna, de Amar Shomeret Yavam chez Zinta, Tsula, Libama. Rav Hamnouna, il nous dit une Shomeret Yavam, donc une femme qui attend qu'on lui fasse Iboum, chez Zinta, et qu'elle a une relation de Znout, et bien elle est Psoula au Yavam qui devait lui faire le Iboum, comme une Eshet Ish, une femme mariée qui a eu une relation extra-conjugale, que là, elle devient psoula son mari. D'après Rav Hamnouna, qui considère que cette femme indigne de zona, alors elle devrait être psoula la keuna. La Gemara répond, lo. Rouadin afilou le acher. Cette kushia, sur Rav Hamnouna, n'en est pas une. Pourquoi? Parce que finalement, de la Mishnah, on pourrait comprendre que même, ça veut dire, ça serait le même din si cette femme aurait une relation avec un autre qui n'est pas son Yavam. Même dans ce cas, elle est psoula la keuna, pas comme on voulait dire, seulement avec le Yavam avec qui elle n'avait pas le droit. Mais si c'est avec quelqu'un d'autre, alors ça ne la rend pas psoula la keuna. Non, finalement ce diouk n'est pas bon, même si elle a une relation avec un étranger, elle est psoula la keuna comme une zona. Ve'aide de tana recha bedide, tana nami sefa bedide. Puisque dans la recha on parlait du saris, celui qui est eunuque, que s'il lui a fait la halitza, il la rend pas psoula la keuna, parce qu'il n'a pas besoin de lui faire cette halitza. Et là-bas, on parle d'un saris et pas de quelqu'un d'autre, un étranger. Alors même dans la sefa, les gabé be'ila, si elle a une relation, alors on a parlé toujours de ce séris, cet eunuque. Mais en fait, ne déduis pas de là que puisqu'on parle d'un séris, alors ça veut dire qu'un adam acher, c'était bon, ça le rendait pas psoula la keuna. Dans les deux cas, elle sera rendue psoula la keuna. Après, on avait dit dans la Mishnah, Vechena ilonit shehal tsula ahin lo pesaloua, be'aluha pesaloua. On avait dit une ailonit, une femme qui ne peut pas avoir d'enfants, d'accord, qui n'a pas toute la matrice pour pouvoir avoir des enfants. Alors, si les frères du niftar, de son mari en fait, lui ont fait halitza, ils n'ont pas rendu psoula la keuna. Par contre, si un des frères a une relation avec elle, pensait faire hiboum, et finalement il n'y avait pas besoin de ce hiboum parce qu'elle n'en avait pas, d'accord, elle n'était pas hayevet hiboum, puisqu'elle est aïlonite, le problème il est chez elle, donc ça fait une be'ilat znout, et donc ça la rend psoula la keuna. La Gemara nous dit ta'ama de be'aloua,
Pourquoi elle est psoula la keuna? Parce qu'il y a une relation avec un des frères, mais il n'y avait pas besoin, donc ça devient une relation interdite. On n'a pas le droit d'aller avec sa belle-sœur, son ex-belle-sœur. Halo be'aluha, lo. Maintenant, s'ils n'ont pas eu de relation avec elle, alors il la rend pas psoula la keuna. Keman, qui c'est qui pense ça? Qu'une aïlonite, elle n'est pas psoula la keuna? Des lo que Rabbi Yehuda. Ça peut pas être comme Rabbi Yehuda. Des Rabbi Yehuda, ha'amar aïlonite zonahi. Si tu dirais que c'était comme Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, ça n'aurait pas marché avec ce qu'on est en train de dire ici. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il pense qu'une aïlonite, elle a le même digne qu'une zona. Donc de même qu'une zona, elle est assour à la Kohen, même sans biadnout, d'accord? On n'a pas le droit, Bichlal, de faire marier une zona à Kohen. Donc pareil pour une aïlonite. La Mishnah, puisqu'on parlait jusqu'à présent du séris, alors on va continuer à parler du séris Hama, séris Adam, par rapport à ce qu'il peut donner à manger à sa femme lorsqu'il est Kohen, s'il peut donner la trouma ou pas. La Mishnah nous dit séris Hama, donc c'est celui qui est donc stérile et nuque depuis sa naissance, Kohen et qui est Kohen, Shenasa Bat Israël, et il est marié avec une Bat Israël, Ma'achila bitrouma. Il peut lui donner à manger de la trouma. Et donc la Gemara va expliquer pourquoi la Mishnah nous dit qu'il peut lui donner à manger de la trouma. Parce que si on considère qu'il est Kohen Kasher, d'accord, il est depuis la naissance, c'est pas qu'il y a eu quelqu'un qui l'a rendu stérile. Alors pourquoi il ne pourrait pas donner à manger de la trouma? On va voir. La Mishnah continue. Rabbi Yossi ben Rabbi Shimon Omrim, androgynos Kohen shenasa bat Israël, ma'achila bitrouma. Pareil pour le cas du androgynos. Un androgène, c'est quelqu'un qui a autant les simanim d'être un garçon que d'une fille. Et s'il est Kohen et qu'il s'est marié avec une bat Israël, il peut lui donner la trouma parce qu'on considère, on considère son côté garçon en fait, comme un mari. Rabbi Yehuda Omer, tumtum shenikra venimtza zachar lo yahalot mipnei shehu kesaris. Un autre dîme que Rabbi Yehuda nous amène à propos du tumtum, c'est-à-dire celui qui a une peau qui cache son organe génital. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Maintenant, chez Nikra, lorsque la peau s'est déchirée, venimtza zachar, et qu'on s'est aperçu que finalement c'est un garçon, lo yahalot, il ne pourra pas faire khalitza à sa belle-sœur, mipnei shehu kesaris, parce qu'il a le même dîme que celui qui est stérile, l'énuque, qui ne peut pas donner d'enfant. Et comme il ne peut pas donner d'enfant, alors toute cette mitzvah de Iboum Halitza, c'est pour qu'il y ait des enfants. Donc il est exempté de cette mitzvah, donc il ne peut même pas faire Halitza à sa belle-sœur. Donc voilà, même que c'est un garçon, mais comme lui il est para ou il est holide, alors elle est exemptée de Halitza. On parle quand c'est le seul qui peut lui faire Halitza, sinon un des autres frères. L'androgyne ne peut pas du tout donner de descendance. Voilà, on considère ça, on considère. Voilà, il y a une différence entre androgynos et tumtum. Androgynos, on considère son côté garçon. Maintenant, le tumtum qu'on a découvert que c'est un garçon, même si on a découvert que c'est un garçon, il ne pourra pas donner des enfants. Donc, il peut pas faire khalitza. La Mishnah continue. Androgynos nosé, avalonisa. Androgynos, lui, il peut se marier avec une femme, parce qu'on considère que c'est un garçon, mais il ne peut pas être marié à un garçon, parce que même si on voit qu'il a aussi un organe végétal de fille, on considère qu'il est un garçon. Et donc celui qui le marie avec un garçon, d'accord, donc ici il se marie avec un garçon, il est haskila. Rabbi Eliezer Omer, androgynos hayavin alav skila kezachar. Rabbi Eliezer Holek, il dit non, androgynos, qu'on se marie avec lui, alors là, on hayav skila, comme celui qui va avec un garçon. Mais si il va avec lui sur son organe génital de fille, alors il n'est pas tour de ce qu'il a. Pas comme Tanakama qui disait que même s'il va avec lui sur son organe génital de fille, il est hayav skila. L'Agma nous dit, Pshita, c'est évident pour le premier dîne de la Mishnah, c'est Sris Rama Ma'achil Atishto Betrouma. Vadaï qu'un Sris Rama il peut donner à manger s'il est Kohen de la Trouma à sa femme. Quel est le problème? Quel est le chidouche? L'Agma répond, Mahou de Tema Molid Ma'achil. Chez Eno Molid, Eno Ma'achil.
On aurait pu penser que seulement celui qui peut donner des enfants, alors il peut donner à manger de la trouma à sa femme. Celui qui ne peut pas donner des enfants, alors il n'a pas le droit de donner à manger de la trouma. Pourquoi on aurait pensé ça? Parce que dans le pasouk, duquel on apprend que le Kohen peut donner à manger de la trouma à sa femme, qu'est-ce qui est écrit? Ve Kohen ki ikne nefesh kinyan kaspo vilit beto, hem yochlu belachmo. Vous voyez qu'il y a écrit vilit beto, c'est-à-dire ses enfants, ce qui est né de sa maison. Donc on aurait pu penser que celui qui, un Kohen qui ne peut pas donner d'enfants, alors il ne peut pas donner à manger de la trouma. Kamash Marlan, que non, la Gemara vient nous apprendre que non, la Mishnah en fait nous apprend qu'il ne faut pas faire ce diouk. Et même celui qui ne peut pas donner d'enfants, lorsqu'il est Kohen, il peut donner à manger de la trouma à sa femme. Rabbi Yossi Rabbi Shimon Omri, androgynos, donc on a ramené dans la Mishnah le din de Rabbi Yossi Rabbi Shimon qui nous dit que le androgynos qui est Kohen, qui s'est marié avec une bat Israël, il peut lui donner à manger de la trouma. Amar Resh Lakish ma'achila bitrouma ve'en ma'achila be'chazeh ve'shok. Resh Lakish nous fait cette différence pour le androgynos qui peut donner à manger de la trouma comme c'est écrit dans la Mishnah, mais par contre, il ne peut pas être comme n'importe quel Kohen qui donne à manger aussi à sa famille les maténot kehuna, c'est-à-dire ce qu'on devait donner au Kohen, la poitrine, la bête et la cuisse dans des korbanot shlamim, on devait les donner aux Kohanim. Alors ça, lorsqu'il est androgynos, il ne peut pas donner ça à sa femme. Que la trouma, parce qu'il n'est pas un garçon complet. Et la Gemara va expliquer la différence. Rabbi Yochanan Omer, Asma achila bechazeh veshok. Rabbi Yochanan il est cholek sur Resh Lakish. Il dit non, il est comme n'importe quel Kohen, on le considère comme un zachar gamour, et donc il peut donner aussi chazeh veshok à sa famille. Maintenant on va essayer de comprendre Resh Lakish. Ou le Resh Lakish, maishna chazeh veshok de oraita, trouma nami de oraita. Pourquoi Resh Lakish fait une différence entre chazeh veshok, d'accord? C'est des matenot kehuna, mais c'est minatora. Mais quoi, tu voudrais dire que la trouma, c'est la trouma aussi, c'est minatora. Pourquoi tu fais une différence entre les deux, que l'androgynos peut donner à manger de la trouma et pas chazeh veshok? La Gemara répond, Chabemay askinan, bitrouma bazeman hazeh, des rabanan. Chachamim nous dit de quoi on parle dans notre Mishnah? On parle depuis le Horban Bet Hamikdash, qu'aujourd'hui, la trouma, le prélèvement de la trouma, il est que midérabanan. Et donc, c'est pour ça qu'il peut lui donner. Même l'interdiction de donner aux étrangers, elle est interdite que midrabanan. Donc c'est pour ça qu'il peut donner à sa femme de la trouma. Mais la trouma du Bet Hamikdash, à l'époque du Bet Hamikdash, c'est sûr qu'il n'aurait pas pu donner de la trouma à sa femme d'après Resh Lakish. Parce qu'il y a un safek sur lui, si c'est un garçon ou si c'est une fille. Ok. La Gemara nous dit, bon, alors si tu me dis que dans la Mishnah on parle qu'aujourd'hui, pas à l'époque du Bet Hamikdash, Aval Bizman chez Bet Hamikdash Kayam, Maï, quel aurait été le din à l'époque du Bet Hamikdash, d'après toi Resh Lakish? L'eau, il ne peut pas lui donner à manger de la trouma, parce que c'est minatora. Ah, Adetane en ma'achila bechazeh veshok, liflog velitne bedida, bamed varim amurim bitrouma de rabanan, aval bitrouma de oraita, lo. Je te dis, si tu me dis qu'à l'époque du Bet Hamikdash, il n'aurait pas pu lui donner de la trouma, parce que c'est minatora. Quand on vient nous dire Resh Lakish qu'il ne peut pas lui donner à manger ni le hazé ni le shok, tous ces matanot kehuna, et on pense que pourquoi il peut pas lui donner ça? Parce que c'est minatora et qu'il peut lui donner que des choses midrabanan. Mais tu aurais pu dire quelque chose de plus, ça veut dire de plus utilisé, comme la trouma. Tous les jours on mange la trouma. On aurait pu dans la Mishnah dire clairement, d'accord, que il y a une différence entre quelque chose des rabanan et ce qui est minatora. Ce qui est des rabanan, on peut lui donner. Ce qui est minatora, on ne peut pas lui donner. Or, on n'a pas fait cette différence. La Gemara répond, Achinami ka'amar. Oui, c'est ça la kavana de Resh Lakish. Keshehu ma'achila bitrouema bazman hazel d'être rabanan. Quand la Mishnah nous dit qu'il peut lui donner à manger, qu'est-ce qu'il peut lui donner à manger? De la trouma. C'est que aujourd'hui que la trouma n'est que midrabanan. Aujourd'hui, on n'a plus matenot kehuna. Et si on était à l'époque du Bet Hamikdash, c'est sûr qu'il n'aurait pas pu lui donner à manger les matenot kehuna. Va filou bitrouma de rabanan. Même dans ce qui concerne la trouma midrabanan, comme la trouma sur les fruits, parce que dans la Torah c'est quoi? Dagan tirosh veitza. Seulement là, dans la Minatora, il y a de la trouma. Tout le reste, c'est midrabanan. Donc même à l'époque du Bet Hamikdash, la trouma sur des fruits n'aurait été que midrabanan. Dilma atele ochla bitrouma d'oraita. Même ça, à l'époque, ça lui aurait été interdit. Ah, pourquoi c'est dire que des rabanan?
Oui, mais parce que si on lui autorise ça, peut-être qu'il va se tromper, il va lui donner aussi de la trouma qui est minatora à l'époque du Beth Amikdash, comme par exemple la trouma de céréales. Et ça, on aurait, pour éviter ça, on lui aurait interdit même de la trouma de Rabbanan comme Perot à l'époque du Beth Amikdash. Ça, on a développé maintenant Resh Lakish. Maintenant, Rabbi Yochanan qui est Cholek et qui dit Rabbi Yochanan am af ma'achila be'chazev eshok. D'après Rabbi Yochanan qui peut lui donner à manger autant chazev eshok que c'est minatora. Parce que d'après Rabbi Yochanan, c'est un garçon en tout point. Alors, il faut expliquer que il y a un din. Dans Minatora, un issour qui se mélange avec du héter, il est batel berov. S'il y a plus de héter que de issour, alors on autorise l'ensemble de ce mélange. Mais Chachamim ont fait une gzera. Ils ont dit si c'est quelque chose qui est hachouv, alors il n'est pas batel berov, même be'elef. Afilo be'elef lo batil. Et de quoi on parle quand on dit quelque chose de hachouv? Est-ce que c'est quelque chose qui ne se vend que béminyan? D'accord? On compte chaque chose que tu vends. Par exemple, je ne sais pas moi, quelque chose qui va donner du goût, comme du safran, et le safran ça coûte très cher, d'accord? Alors ça se vend au gramme près. Alors c'est ça ce qu'on appelle davar chashou, béminyan. Ou alors, ou bémispa. Ça veut dire il y a des choses qui se vendent que en nombre et donc ça aussi c'est pas batel berov. Alors, donc comment on mesure en fait cette chose qui est chachou? Il y en a qui disent que non. Même si des choses qui sont bédereklal vendues béminyan, ça veut dire seulement des fois c'est béminyan, mais en général on le vend bémishkal au poids, au béomed, juste une valeur, d'accord, en gros on vend, on n'est pas au gramme près. Si cette fois et on l'a vendu béminyan, alors c'est assez chachou pour que ça ne soit pas batel berov. On va expliquer. Amar le Rabbi Yochanan le Resh Lakish. Rabbi Yochanan dit Resh Lakish. Mi savrat trouma bazman azeh de Rabbanan. Est-ce que toi tu penses que la trouma aujourd'hui n'est que midrabanan, d'ordre rabbinique? Amar le in, il dit oui, c'est plus minatora aujourd'hui, c'est que midrabanan. Et j'ai une preuve. Chez Ani shone igul be'igulim ole. Parce que dans la Braïta, on enseigne que igul be'igulim ole. Ça veut dire si, imaginez qu'il y a un rond de figue de Trouma Tmea qui tombe dans 100 ronds de figues de Trouma Tehora, alors il est Batel Berov. Par contre, s'il y a un igoul de Trouma qui tombe à 100 igoulim de Choulin, alors toute la achila, elle est autorisée pour les Bnei Israël. Choulin, c'est mangeable par les Bnei Israël. Trouma, non, que les Kohanim. Mais si ça se mélange, il est tombé dans 100, donc tu vois que Trouma aujourd'hui c'est midrabanan. Parce que si c'était minatora, ça n'aurait pas été batel. Pourquoi? Parce que les ronds de figues, c'est quelque chose qui se vend béminyan, donc on compte. Parce que d'accord, on rassemble des figues ensemble, on en fait un rond. Maintenant quand tu achètes ça, tu vas dire je veux un rond de figues, 2 ronds de figues, ça se vend donc béminyan. Alors, donc si tu me dis que le igoul il est batel parce que la trouma de Téhénim elle est que midrabanan, même aujourd'hui, d'accord, puisque aujourd'hui même ce qui était minatora c'était dagan tirosh veitra. Or les ronds de figues c'est des fruits, donc c'est midrabanan. Donc même à l'époque du Beth Amikdash ça aurait été midrabanan. Et on voit que donc tu vois que il y a la trouma midrabanan. Trouma minatora, elle n'a pas de bitoul. Et on voit qu'ici, Chachamim ont fait une xéra que même dans Igoul, qui est une trouma midrabanan, on a fait une xéra que ça ne soit pas batel. Normalement, ça aurait dû être batel. Chachamim ont fait une xéra que ça ne soit pas batel. Pourquoi? Parce qu'on a peur que les gens vont se mélanger entre une trouma de fruits, une trouma de céréales, qu'une elle est midrabanan et une minatora. Et comme
on voit que dans cette braïta, on nous dit qu'il y a un égoul de Téhénim qui est Batel, alors ça veut dire que de quoi on parle? Que c'est aujourd'hui que la Trouma Bichlal, il n'y en a plus Minatora. Et il n'y a plus à craindre qu'on va se mélanger entre la Trouma Midrabanan et la Trouma Minatora. Et alors, on va développer. À Marley, Rabbi Yochanan, maintenant, il dit, Aresh Lakish, il dit, tu ne peux pas prouver de cette braïta que le Igoul, il est Batel parce que la Trouma Bismanazel est Midrabanan. Pourquoi le Igoul, il est Batel aujourd'hui? Vehalo ani shone khaticha bachatichot. Oh là, parce que moi, j'apprends c'est-à-dire d'une autre braïta, que même s'il y a un morceau de viande, par exemple de bassar hatat, tamé, qui tombe dans 100 morceaux de viande bassar hatat tahor, c'est aussi batel. Là-bas, c'est sûr que c'est minatora. Maintenant, on parle de korban. Et en plus, un morceau de viande, ça se vend au poids, d'accord? On compte, d'accord? Je ne vends pas en gros des morceaux de viande. C'est chaque morceau, il est pesé, il est mesuré, d'accord? Et pourtant, on dit que ça peut être batel. Alors, mitzvarat kol shedarko l'manot shaninu, et shedarko l'manot shaninu. Est-ce que, alors, donc il dit Rabbi Yochanan, est-ce que toi tu penses qu'à chaque fois qu'on parle d'une chose qui se vend béminian, d'accord, au nombre, on va dire que c'est pas batel? Regarde, et shedarko l'manot shaninu. Seulement quelque chose qui n'est pas vendu, c'est-à-dire qui n'est vendu seulement béminian, qui est assez chachou pour qu'on ne le vende pas en béomètre, juste une évaluation, donc ça veut dire vraiment au gramme près, alors seulement dans ce cas on dit que c'est pas Batel Bérov. Mais Kol chez Darko, c'est ça la différence entre Et et Kol chez Darko. On va voir ça plusieurs fois dans le chat. Kol chez Darko Limanot, ça veut dire même, c'est quoi Kol chez Darko Limanot? C'est-à-dire B derrière classe, ça se vend en gros, des fois on le vend à la mesure, mais des fois on le vend aussi en gros. Donc c'est pas super chachouv, et donc c'est des fois Batel Bérov. Maintenant, ce igoul, ce rond de figue, des fois, c'est kol chez Darko. Des fois, on le vend comme ça en gros. Donc, tu ne peux pas prouver du cas du igoul qui est batel que la trouma bismanazel est drabanan. Non, pourquoi? Parce que c'est kol chez Darko. C'est pas toujours, c'est pas comme et chez Darko. Et chez Darko, c'est quelque chose qui est seulement vendu dans sa mesure. Jamais en gros. Le igoul, ça dépend. Peut-être ça dépend des saisons. Il y a des moments où c'est rare, alors c'est vendu à la pièce. Voilà, les manottes, c'est à la pièce. Et des fois, c'est vendu en gros. Maïhi, quelle est cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish sur Kol chez Darko, Batel ou Berov ou pas? Dites-nous, parce qu'il y a une Mishnah qui nous dit Mishayu lo habilet tiltan. Celui qui avait une sorte de légumineux qu'on mettait dans la casserole pour radoucir le goût. Shel kil e akerem. D'accord, donc un kilaim, un mélange qui a été fait au niveau de la vigne, une greffe. Et ça, là-bas, c'est asur be'ana'a. Yidalku, alors il faut les brûler. Tu ne peux pas en tirer profit, tu ne peux même pas les vendre. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le Pasuk, dans des varim perekav bet Pasuk. Peut-être l'otizra akamecha kilaim, pen tikdash amelea. C'est quoi tikdash? Tikdash, ça veut dire tikdash, c'est mettre le feu. Tukad esh, tikdash. Tout Kadesh, il faut allumer le feu, que comme toutes les kilaïm, tous les mélanges, d'accord, qu'on n'a pas le droit de faire, on n'a même pas le droit d'en profiter, et donc il faut les brûler. Nit arvu be'acherot. Maintenant, si ces chavilot tiltan de kilaïm, ils se sont mélangés avec des choses des autres chavilot qui ne sont pas de kilaïm, et il y a une majorité de chavilot qui ne sont pas de kilaïm, kulani dalku divri Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, il faut tout brûler. Pourquoi? Parce que ces Chavilet Tiltan qui sont en Sourate, elles ne sont jamais mitbatlot. Même pas dans Mea, même dans Mataïm. Même dans 1 pour 200, c'est pas batel d'après Rabbi Meir. Chachamim omrim, ya alou be'echad ou Mataïm. Chachamim dit non. S'il y a 1/200, alors on en prend une, au pif, on la brûle, et le reste de ce mélange est moutar. Alors, quelle est la marloquette? Shaya Rabbi Meir Omer, kol shedar kol imanot mekadesh. Rabbi Meir disait que tout ce qui est vendu à la pièce, même si c'est juste des fois, pas tout le temps, mais des fois ça peut arriver qu'on vend ça à la pièce, mais Kadesh, ça veut dire que il faut le brûler.
Donc c'est pas Batel Berov. Et ça veut dire quoi? Il rend tout le mélange, mais Koudash, ça veut dire qu'il faut le brûler. Comme le Passouk nous dit Pentigdash Amelea, Tukad Esh. Ça c'est Rabbi Meir. Chachamim Omrim, Eno Kadesh et la Shisha Dvarim Bilvad. Il te dit quand c'est qu'on doit brûler, c'est dans 6 cas de figure. Ça veut dire quoi? C'est 1 pour 6. Quand il y a un 6e qui s'est mélangé avec les autres, alors là il n'y a pas de Batel Berov. Il faut tout brûler. Mais quand c'est mélangé 1/200e, alors le Issour n'est pas Batel, c'est le mélange qui est moutard. C'est pour ça qu'on en prend un et on jette. Rabbi Akiva Omer, Shiv'a. Rabbi Akiva il dit non. Il y a pas 6 cas de choses qui sont, pardon, j'ai dit un 6e, c'est pas un 6e. C'est-à-dire, il y a 6 cas où Chachamim nous dit que, par rapport à ce mélange. Alors, Rabbi Akiva nous dit, il y a 7 cas où c'est des choses chashuvim qui ne sont donc jamais batel. Et l'ouhen. Voilà. Quelles sont c'est des choses qui sont très chashuvim. Comme c'est très chashuv, alors c'est jamais batel. Égozé perer. Donc c'est des noix qui viennent d'un endroit qui vient de Pérer. Un endroit qui s'appelle Pérer. Apparemment c'est quelque chose de tellement rare, tellement cher. Et Tosfot nous explique que c'est pourquoi on appelle Pérer. Et lui ils disent que c'est parce que c'est des choses qui sont des noix qui sont tellement fines qu'on peut les ouvrir avec la main. Vérimone Badan. Donc des grenades de Badan. Un endroit qui s'appelle Badan. Vehaviot Tumot. Donc des cruches, des tonneaux, des fûts de vin ou d'huile qui sont fermés. Donc c'est chachouv quand c'est fermé. Dès que c'est ouvert, c'est déjà plus chachouv. Vechilfe teradin. Donc ça c'est une tige d'épinard. Donc ça prouve que la pkaïla c'est quelque chose de très chachouv. Vekolhek rouv. Kolhek rouv, c'est dans un sort de chou qui est l'arche el krouv, c'est le noyau, la racine. Udlaat yevanit, donc une sorte de courge qui vient de Grèce, et apparemment c'est quelque chose. Rabbi Ovadia ben Bartonora dit c'est très grand, c'est comme un arbre. Rabbi Akiva mosif afkif karot shel Baal Habayit. Rabbi Akiva il est mosif, c'est quoi la 7e chose? Même du pain qui est fabriqué à la maison. Donc comme c'est quelque chose de chachouv, c'est pas Batel Berov. Même dans 1 sur 200. Alors, la Gemara nous dit, dans cette Mishnah là-bas, Areouin les orla, ceux parmi ces sortes-là qu'il est possible qu'il y ait le din de orla dessus, par exemple, égozim, rimonim, ou même les haviot de yaïn ou shemen, ce sont des choses qu'on n'a pas le droit d'utiliser pendant les 3 premières années. Tout ça, ça pousse de l'arbre. Orla. Alors s'il y a un din de orla là-dessus, et donc s'il y a un qui est tombé de orla dans un mélange, alors là-bas aussi c'est pas batel. Tout le mélange est considéré comme orla. Les kil et à kerem, donc toutes ces choses qui peuvent être où il y a le din de kil haïm avec la vigne, par exemple, les épinards, ou le chou, ou la courge que tu ferais pousser à côté d'une vigne et que c'est assourd, alors ils ne sont pas batel dans un cas de kil et à kerem. S'il y a eu une courge qui a été qui a poussé à côté d'une vigne, et donc il y a eu une sorte de mélange entre les racines, et ce légume est tombé dans un mélange, tout ça c'est considéré comme kil et à kerem, et c'est pas batel. Rabbi Yochanan savar et shedarko limanot shaninu. Rabbi Yochanan il pense que et shedarko, ça veut dire dans ce qu'a voulu dire Rabbi Meir, seulement quelque chose qui est toujours vendu à la pièce, jamais vendu en gros, là c'est là où on est mahmir et on dit que c'est pas batel. Resh Lakish savar kol shedarko limanot shaninu. Et Resh Lakish dit non, même quelque chose, toujours d'après Rabbi Meir, même quelque chose qui est vendu de temps en temps à la pièce, même si en général c'est vendu en gros, dans tous les cas c'est pas batel. Maï haticha. Maintenant on veut savoir c'est quoi un morceau par exemple un morceau de viande.
Quelle est sa taille qu'il faut pour être considéré comme un morceau khashou où il n'y a pas de bitoul? Détania, la Braïta nous dit un morceau de viande de korban hatat tamé qui s'est mélangé avec 100 morceaux de korban hatat tahor. וכן פרוסה של לחם הפנים טמאה שנתערבה ב100 פרוסות של לחם הפנים טהורות. Donc un morceau de pain de lechem apanim qui a été rendu tamé, qui s'est mélangé avec 100 morceaux de pain de lechem apanim tahor, ta'ale, ça veut dire le mélange est moutar ba'achila. Rabbi Yehuda Omer, lo ta'ale. Rabbi Yehuda dit non, ce mélange, il est assour ba'achila, parce que c'est tout ce mélange est considéré comme safek tamé. Peut-être le morceau que tu es en train de prendre dans la main, c'est lui le morceau tamé, peut-être non. Donc il y a un safek sur chaque morceau. Katane mihat resha ta'ale. Donc, de ce qu'a voulu prouver Rabbi Yochanan de la Braïta, on va pouvoir poser une question sur Resh Lakish. Parce que le début de la Braïta, à propos des morceaux de viande ou une tranche de pain tamé qui s'est mélangé, on a dit ta'ale. D'après Tanakama, c'est ce morceau tamé qui s'est mélangé avec 100 morceaux de tahor, il est batel berov. Alors pourtant, chaque morceau, il a une certaine chashivut. Et chaque morceau, des fois, est vendu à la pièce. Et pourtant, on voit que c'est batel berov. Donc tu vois que quelque chose qui est vendu des fois à la pièce, ou des fois en gros, c'est batel berov. Seulement quelque chose qui n'est jamais, ça veut dire, qui est toujours vendu en gros, ça s'appelle etche darko, et donc c'est pas batel. Et donc c'est comme Rabbi Yochanan. Donc comment Resh Lakish il a pu dire que kol shedarko limanot, même que ça veut dire quelque chose qui est des fois vendu en gros, des fois à la pièce, même dans ce cas c'est pas déjà on est marqué et on dit que c'est pas batel berov. Ben, tu vois que c'est seulement des kol shedarko qui est batel berov. Que kol shedarko c'est batel berov. Qu'est-ce que d'après Resh Lakish même kol shedarko c'est pas batel berov? Amar Rabbi Yahya bered Rav Huna ben Imocha. Rabbi Yahya le fils de Rav Huna il nous dit que quand Resh Lakish il va nous parler de cette braïta, de quoi il parle? D'un morceau de viande ou d'une tranche de pain chez Nimoha qui a un peu fondu dans le repas. Et donc il n'y a plus de chashivut. Tu ne peux pas la ressortir cette tranche de pain comme si tu viens de couper le morceau de pain. Alors si c'est ça, alors pourquoi Rabbi Yehuda il est cholek et qui dit non c'est toujours pas batel? Il n'y a plus de chashivut qu'on a dit quand ça a fondu. Rabbi Yehuda les ta'amé. Rabbi Yehuda il va d'après sa svara de amar min bemino lo batil. Lui il a une autre svara, il dit quand on a un morceau et c'est la même sorte qui s'est mélangé avec l'autre mélange, par exemple un morceau de lechem apanim tamé qui s'est mélangé avec 100 morceaux de lechem apanim tahor, c'est exactement la même structure, la même texture, tout la même chose. Alors lui il te dit ben bemino lo batel. On a parce que lui, Rabbi Yehuda, il apprend de la Masechet Menachot d'Afkav Bet Amudbet, du Dam Hapar et Dam Ha'Sa'ir, que Min Bemino et no Batel. Les deux, c'est du sang. Alors quand ça se mélange, c'est pas Batel. Donc c'est pour ça qu'ici, il va nous dire qu'il n'y a pas un digne de Batel. Rien à voir avec Kol She Shalinou, Kol She Darko ou Et She Darko.